faites ce que vous voulez pour remplir juste. Ça permet de tester le fonctionnement de votre formulaire au fur et à mesure que vous êtes en train de le concevoir. Tout le monde a essayé de remplir les champs? D'accord. Cliquons de nouveau sur valider. Alors, moi, j'ai inscrit l'âge, plus de 50 ans. Il a envoyé un message. Et puis, au niveau de nom du répondant, il a des valeurs non autorisées. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème que je n'arrive pas à gérer. Donc, ce qui peut arriver, donc ce que je peux faire, c'est fermer rapidement ça, sans cliquer sur valider, parce que je voudrais m'assurer que j'ai bien paramétré mes questions. Donc, je ferme la page là et je retourne sur les questions. D'accord? Je regarde encore les paramètres. C'est bon? Donc, je regarde les paramètres pour voir si c'est bien ça. Donc, critère de validation, c'est bien ça. Je peux dire, OK, en fait, je ne voulais pas que le nom du répondant soit obligatoire. Donc, je peux changer ça et mettre ça sur non obligatoire. Donc, les deux questions obligatoires sont le sexe et l'âge. Et donc, si c'est OK pour moi, je fais sauvegarder. Je sauvegarde et puis je retourne au niveau de aperçu. Donc, vous voyez que quand la question est obligatoire, il y a une étoile là-bas. Et quand ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien. Donc, on va essayer de tester encore une fois. Je mets sim masculin. L'âge. Je mets 45 ans. Je clique maintenant sur valider. Il me dit que le formulaire est validé. Quelqu'un a testé pour lui? Il y a certaines personnes qui ont valeur non autorisée dans la ville du nom. Pardon? Certaines personnes ont un message genre valeur non autorisée dans le champ du nom. Valeur? Non autorisée. Au niveau du nom. D'accord, donc on va fermer cette page et aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ce champ-là et pourquoi on a un problème. Donc, on vérifie très bien les critères. Il faut voir si on a mis quelque chose au niveau de critères de validation et supprimer ça. Donc, essayez de voir si vous avez mis quelque chose, supprimez.
pour que vous puissiez avoir la fenêtre comme ça, sans aucune information. Vous avez supprimé? Est-ce que vous avez supprimé? Vous devez rien avoir au niveau des critères de passage, rien au niveau des critères d'évaluation, juste des fenêtres comme ça. Parce que ce que nous avons fait, j'ai cliqué sur ajouter, mais je n'ai rien mis. Bon, par défaut, lui, il pense qu'il attend quelque chose. S'il n'y a rien, il faut supprimer ça. Il faut supprimer pour avoir juste la fenêtre vide avec les instructions. Tout le monde a fait ça? Est-ce que nous avons fait ça? Donc, quand vous prenez la question nom du répondant, au niveau des options, on a changé le nom de la colonne non répondant, réponse obligatoire non. Au niveau de critères de passage, il ne doit rien avoir à part ces deux instructions. Même chose au niveau de critères de validation, rien à part les instructions. Est-ce que c'est bon? Donc, on enregistre, on sauvegarde. On sauvegarde et nous passons à l'aperçu pour tester encore une fois. Donc, j'ai mis un nom masculin et puis l'âge. Et vous allez voir que ça passe. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre quelque chose et ça est passé? C'est bon maintenant? Donc, ça veut dire que parfois, en paramétrant, vous pouvez cliquer sur des choses et oublier. Assurez-vous que vous avez les fonctions de base qui ne sont pas touchées ni modifiées. Sinon, vous allez avoir des messages et ne pas comprendre. Par exemple, pour le nom du répondant, on avait cliqué sur ajouter un critère, mais on n'a pas ajouté, mais lui-même, il a gardé quelque chose par défaut. C'est pour ça qu'il nous obligeait, il nous disait que non, que ce n'est pas valide ce qu'on a mis. Si c'est OK pour nous, on clique sur la fenêtre, on ferme la fenêtre. Donc, nous venons de créer trois questions dans notre formulaire et nous allons essayer de tester déjà ces trois questions. Maintenant, l'avantage de CoboTool, c'est que je peux transférer ce que je suis en train de faire sur mon PC sur le portable ou bien une tablette pour que l'enquêteur puisse avoir le même questionnaire sur sa tablette ou son téléphone et aller sur le terrain pour collecter les données. Alors, cliquez sur Return to List en haut vers là. Cliquez dessus. Et vous devez revenir à cette page-là. Tout le monde est revenu sur la page là. Je disais que vous devez cliquer sur en haut à gauche, Return to List, là où il y a le nom de votre projet, juste à gauche. Vous cliquez dessus, Return to List, et vous renvoie à une page où vous avez
hein, le nom de votre formulaire, du projet, ainsi de suite. Tout le monde a ça? Pardon? Si c'est bon, sur la page là, nous allons voir comment déployer. Pardon? Est-ce que vous avez... Je vous reçois très mal. C'est bon, c'est bon. D'accord. Moi, j'ai deux projets. Vous devez avoir qu'un seul projet. Je peux supprimer ce projet-là, par exemple. Donc, nous devons avoir seulement un seul projet. Est-ce que tout le monde a un seul projet comme ça, avec le nom du projet et la description? C'est bon? Donc, je veux déployer ce questionnaire ou ce formulaire-là sur ma tablette ou mon téléphone. Donc, je vais cliquer sur « Déployer ». Pardon, il faut sélectionner d'abord le... Vous cliquez sur le questionnaire. Est-ce que vous avez déployé à droite ici? Allô? Donc, je clique sur « Déployer ». Si ça marche, il va me dire « Fichier a été déployé » en bas à gauche avec un message. C'est fait? D'accord. Si c'est fait, maintenant, vous pouvez choisir comment vous voulez déployer le questionnaire. Est-ce que tout le monde arrive à voir la ligne « Collection des données ». Cliquez sur la petite flèche en bas et vous allez voir les différentes options pour déployer votre formulaire. Vous pouvez le faire directement en ligne ou bien à travers le téléphone portable. Pour le faire directement avec le téléphone portable, vers le bas, vous avez l'option « Application Android ». Tout le monde a ça? C'est bon pour tout le monde? S'il vous plaît, c'est bon? D'accord. Donc, je sélectionne application Android. À partir d'ici, ça veut dire que nous allons rentrer un peu dans les aspects techniques pour transférer le questionnaire sur votre tablette ou votre téléphone. Alors, la prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir installer. Vous allez voir ici, quand on a cliqué sur application Android, vous allez voir télécharger Kobo Collect. Nous allons donc aller sur notre téléphone. On n'a plus beaucoup de temps, mais normalement, à partir d'ici, on va aller maintenant sur notre téléphone portable, aller dans Play Store. J'espère que nous sommes tous un peu habitués à installer des applications sur nos téléphones. D'accord. Est-ce qu'on est dans Play Store? Play Store. Tout le monde a réussi. Ah bon, c'est vrai que si ce n'est pas Android, vous allez avoir un petit souci parce que pour le moment, avec Kobo Collect, c'est essentiellement sur les Android.
Donc, ceux qui utilisent un autre appareil avec d'autres systèmes d'exploitation vont avoir du mal à voir ça. Est-ce que tout le monde est dans Google Play Store? Oui. Donc, cherchez Kobo Collect. Tel que c'est écrit ici. Cherchez Kobo Collect. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé Kobo Collect? Oui. Vous avez trouvé Kobo Collect? Donc, essayez de l'installer. Vous devez essayer de l'installer. Est-ce que l'installation est en cours? Qui a réussi à terminer son installation? D'accord. Pardon? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande comme information? Pardon? Il y a configuré QR code. Il doit vous demander deux informations. Configurer QR code, configurer QR code, saisir les détails du projet. Il y a deux options. Il y a le code QR. Et puis il y a l'autre où c'est les lignes à remplir. Saisir les détails. Saisir les détails du projet. Les détails du projet, qu'est-ce qu'il vous demande premièrement? Cliquez pour voir ce qu'il vous demande. Il vous demande exactement l'adresse où se trouve votre formulaire. Il est ici. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai surligné? Oui. https://kc.kobotoolboys.org. Tout le monde voit ça? Donc, nous devons saisir ça dans le champ là. Après, c'est votre mot de passe que vous devez saisir. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a réussi à saisir HTTPS, tout ça là, jusqu'à .org? Ensuite, c'est votre mot de passe.
Pardon? Quelqu'un a réussi à rentrer les deux paramètres et ça a marché? Oui, ça. Ça a marché? Oui, ça a marché. Ah, ça veut dire que si ça a marché pour vous, qu'est-ce que vous voyez comme page? Remplir un formulaire et éditer un formulaire. Très bien. Remplir un formulaire. OK. Formulaire enregistré. Voilà. Envoyer un formulaire finalisé. Voilà. Un formulaire envoyé. Télécharger un formulaire piège. Super. Un formulaire enregistré. Donc maintenant, il nous faut télécharger le formulaire. En cliquant sur télécharger un formulaire vierge. Quand vous cliquez sur télécharger un formulaire vierge, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est coché? Oui. Donc, si c'est coché, regardez en bas de votre téléphone, téléchargez la sélection. C'est bon? Vous devez avoir un message succès de tous les téléchargements. C'est bon? C'est bon. Donc, ça veut dire que votre formulaire est prêt à l'emploi. Cliquez sur remplir un formulaire. Remplir un formulaire. Oui. Monsieur le formateur. Monsieur le formateur. Oui, s'il vous plaît. Nous rencontrons un souci avec l'URL. OK, ça veut dire que ça n'a pas marché chez vous, c'est ça? Exactement. Donc, assurez-vous que vous avez bien tapé les informations telles que je l'ai surlignées ici, dans l'espace réservé pour l'URL. Ensuite, assurez-vous que le mot de passe que vous avez rentré est exactement ce que vous avez utilisé pour créer votre compte. Si les deux sont bons, ça devrait marcher. Maintenant, ceux qui ont réussi à télécharger le formulaire, est-ce que vous avez cliqué sur remplir un formulaire? Qu'est-ce que vous avez comme message? Voilà. Et il vous propose maintenant les questions à remplir. Première question, nom du répondant. Essayez de remplir pour voir. Mettez un nom. Ensuite, cliquez sur suivant. Sexe du répondant. Faites votre sélection. Cliquez sur suivant. Ensuite, sur quel est votre âge. Mettez un chiffre. Suivant. Quel message avez-vous? Vous êtes à la fin du test formation. Voilà. Et en bas, il y a enregistré. Le formulaire. Est sorti. Donc, cliquez sur enregistrer le formulaire est sorti. Vous avez fait ça? Donc, on revient à la page où on a rempli le formulaire. Et vous allez voir qu'il y a un chiffre entre parenthèses. Est-ce que vous avez édité formulaire enregistré avec parenthèse 1? Est-ce que vous avez... Quelqu'un peut me dire ce que vous avez sur votre écran?
Oui. Remplir formulaire. Oui. Éditer formulaire enregistré. 1. Entre parenthèses, 1. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça Envoyer veut dire que vous avez maintenant rempli déjà un questionnaire. C'est ça qu'il a enregistré. Vous pouvez le modifier avec éditer ou bien, si vous pensez que c'est OK, cliquez sur envoyer un formulaire finalisé. On va cliquer tout sur envoyer un formulaire finalisé. Il vous demande de sélectionner ce formulaire, n'est-ce pas? Cochez en bas, cliquez sur envoyer les éléments sélectionnés. Quel message avez-vous? Très bien. Ça veut dire que vous avez été sur le terrain, vous avez collecté les données et que vous avez envoyé. Vous me suivez? On est ensemble? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer au moins pour ceux qui ont réussi? Maintenant, on revient à notre page Internet. Est-ce qu'on peut revenir? D'accord. Est-ce qu'on peut revenir? D'accord. Maintenant, vous allez essayer de cliquer sur Données. Vous avez cliqué sur Données? Quelqu'un a cliqué sur Données? Allô? Vous avez cliqué sur Données? Est-ce que vous avez cliqué sur Données? C'est désactivé. C'est désactivé? C'est pas activé. Essayez de mettre à jour. Cliquez sur Actualiser ici. Actualiser la page. Vous avez actualisé? C'est bon maintenant? Donc, quand vous cliquez sur Données, vous devez avoir la ligne que vous avez saisie. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai? Cherchez l'œil là, ouvrir et cliquez dessus, vous allez voir. C'est bon? Quelqu'un a ce que j'ai? Donc, ça veut dire que ce que vous avez saisi depuis votre portable, vous l'avez envoyé dans la base et c'est bien enregistré. Donc, et moi, il a marqué même l'heure du début, l'heure de la fin. Il y a des paramètres qu'on va cocher après sur la date. Si vous avez 4 SIM sur votre téléphone, on peut l'enregistrer. Donc, les détails sur votre téléphone. Donc, ça veut dire que celui qui a saisi le questionnaire, avec quel téléphone ou quelle tablette,
L'information là pourra apparaître ici et on peut vous traquer jusqu'au là où vous êtes. Je sais exactement qui a saisi quoi, quand, comment et pourquoi. Si bien que vous ne pouvez pas me tromper si c'est votre téléphone, à moins que vous avez volé le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc, on peut essayer de fermer ça. OK?